Salut, bienvenue sur la page de conseil bébé Alex. Aujourd'hui, nous allons juste vous présenter comment est-ce qu'on procède pour déposer son dossier pour une admission dans une université canadienne. Suivez attentivement comment ça se passe. Nous avons choisi une université au hasard et on espère que ça vous aidera. Mais d'abord aussi, ce que je peux vous conseiller de faire avant de déposer votre dossier, c'est de numériser tous les documents qui seront importants pour déposer votre demande, tels que tous vos diplômes, votre CV, votre acte de naissance, si possible aussi votre passeport. Bon, le passeport n'est pas exigé lors de l'admission. Donc, sur ce, on se retrouve en arrière-plan. Salut, bienvenue sur la page du conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, je réponds à une préoccupation de certains internautes qui demandaient comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire dans une université ou pour demander. Bon, vous voyez ici, j'avais tapé un nom au hasard, j'ai écrit Université du Nouveau-Brunswick. Vous voyez beaucoup de noms là et tout. Vous défilez, prenez le temps de défiler, vous voyez un peu. L'une des premières choses qu'il faut même d'abord faire, c'est d'abord d'aller consulter les différents programmes qu'il y a dans les universités ou dans une université. Mais si vous avez déjà en tête, mais consultez parce que vous aurez besoin de connaître le code de la discipline. Il faut prendre les noms des programmes, le nom, vous écrivez sur un brouillon, vous prenez peut-être s'il y a un code du programme, vous prenez même le niveau d'études, vous mettez à côté, vous retenez ça mot-là. Je suis juste vite à aller parce que c'est des détails que vous-même vous pouvez chercher. Vous voyez, je vois ici choisir l'université de Moncton. J'entre là, on attend que ça charge. Quand ça charge, vous voyez, je vois déjà, vous pouvez défiler pour lire ce qu'il y a en bas et tout, mais vous voyez déjà ici, on a écrit s'inscrire, besoin d'aide et tout. Donc, et vous voyez ici, à côté de l'université Moncton, juste à droite, il y a trois barres là. Je clique sur les 3 barres. Vous voyez ici, on a écrit beaucoup de choses. Futurs étudiants et tout, avantages à l'université Moncton. Ici, vous voyez programme. Voilà, donc vous entrez dans le programme d'abord pour aller voir les différents programmes qu'il y a. Ici, on vous donne déjà les cycles, les différents cycles, en baccalauréat et autres programmes. Premier cycle, cycle supérieur, programme et tout. Quand on dit cycle supérieur, là, c'est la maîtrise et le doctorat. Ça dépend de vous. Maintenant, si on clique par exemple au niveau du baccalauréat, on attend sa charge. Vous allez voir. Vous voyez pas ici, c'est on dit baccalauréat et tout. Vous défilez, vous cherchez, vous voyez déjà les noms. Résultat de la recherche, on en a 63. Vous voyez administration des affaires, comptabilité, administration des affaires, finances. Et les programmes sont souvent écrits par ordre alphabétique. Donc, je dis souvent, d'autres c'est souvent les codes, par code et tout, mais le plus souvent c'est en ordre alphabétique. Vous voyez criminologie, vous défilez, vous cherchez ce que vous voulez. Par exemple, j'entre ici à éducation secondaire, études françaises. J'entre là. Voilà. Ici, on m'informe qu'il y a à Edmundston, parce qu'il faut aussi savoir que le campus, l'université a plusieurs campus. Donc, vous voyez, on dit Edmundston, il y en a ça, il y a ce programme-là. Vous voyez, on a mis qu'il y a ces programmes-là. Voilà. Les années subséquentes, vous voyez, du niveau 1, il y a ça, Edmundston, Moncton et je ne sais pas c'est quoi, Chipangan et tout. Voilà. Donc, on dit qu'il y a au niveau 1, 2, 3, 4, tout. Vous voyez quoi, on passe ces détails-là. Ici, on décrit le programme. Ici, je remarque qu'il n'y a pas, voilà, je vois, bon, c'est les codes des cours. Math 30, patati patata. Vous voyez, il y a les codes des cours. Ça, c'est juste les codes des cours pour vous montrer déjà les cours que vous aurez à faire. Maintenant, on remonte. Vous voyez bien que, bon, ici, ce programme a juste le nom et le niveau d'études et certainement aussi le campus où vous devez aller faire. Donc, vous prenez les informations par rapport à votre programme au brouillon. Maintenant, je clique pour rentrer, pour faire le retour. Et quand j'ai déjà su ce que je veux, je rentre. Voilà, je reviens encore à la première page. Je clique encore sur les 3 points là. Je reviens à l'admission. Admission, vous voyez, on dit conditions d'admission. Bon, les conditions d'admission, c'est de vous partez lire les différentes conditions qui sont requises pour pouvoir faire une demande et tout.
Aussi, on dit processus d'admission pour étudiants et étudiants canadiens. Ici, on dit pour les étudiants internationaux et tout. Ouais, il faut cliquer dessus. Étudiants internationaux, vous cliquez dessus. C'est simple, comme bonjour. Donc, faire une procédure, c'est trop simple. Surtout pour déposer vos demandes pour étudier. Voilà. Processus d'admission étudiants internationaux, vous voyez. C'est trop simple. C'est trop simple. Ici, on dit choisir les documents. Envoyez vos documents. Vous voyez ici, d'abord, on vous informe sur tout ce qu'il y aura à faire, comme processus d'admission et tout. Il y a toujours des podcasts quelque part. Et je vous conseillerais de faire toujours ça sur un ordinateur. Faites-le sur un ordinateur. Là, j'ai fait ce montage à partir de mon téléphone même, donc j'ai fait l'enregistrement de l'écran. Voilà. Faites toujours ça sur un ordinateur. Sur un ordinateur, vous avez plus de visibilité sur tout ce qu'il y a. Donc, vous voyez ici, choisir votre programme. Voilà. Vous suivez tout simplement, remplir votre demande d'admission ici. Remplissez votre demande d'admission. Vous voyez déjà ici, on dit que les frais, c'est $200 qui seront exigés. Et sachez que vous payerez ces frais d'admission à une certaine étape. Soit c'est souvent vers la dernière étape ou c'est à l'avant-dernière. Parfois aussi, ça peut être au milieu. Donc, préparez-vous aussi financièrement. Vous voyez une carte Visa ou quelqu'un qui en a pour payer pendant que vous ferez votre truc. Tant que vous n'avez pas payé, sachez que votre dossier n'est pas déposé. Hein. Donc, pas parce que vous allez remplir tout ce qu'on vous demande là et tout. Donc, prenez le temps de tout lire. Prenez le temps de tout lire. Je ne vais pas fouiller tout ça avec vous parce que vous pouvez le lire. Je montre juste la procédure et tout. Maintenant, on revient ici en haut, certainement. Vous voyez, je reviens ici. Demande d'admission. Je clique ici, demande d'admission en ligne. Je clique là. On attend sa charge. On attend sa charge. Voilà, ici on vous demande votre mot de passe, votre courrier et tout. Et comme vous lancez la PAM, c'est comme ça directement l'université. Le site de l'université est connecté à votre site. Donc chaque fois qu'il y aura des informations, chaque fois qu'il y aura une actualité, vous recevrez les informations sur votre boîte mail directement pendant cette période d'admission. Jusqu'à ce que vous soyez admis et puis vous aurez accès maintenant directement aux différentes ressources de l'université. Vous voyez, bon là je ne vais pas mettre mes coordonnées, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe et le reste ça va, il faut juste lire et tout et tout. Donc sur ce, je vous remercie. Ceux qui ont des préoccupations, vos commentaires sont attendus et vos questions aussi sont les bienvenues. Ceux qui ont besoin d'accompagnement, nous sommes disponibles pour vous. À la prochaine.